Bonjour à tout le monde, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Ça va? Moi, je vais super bien. Il y a une Mind People qui m'a envoyé un thème cette jour-ci là. Je dis bon, je vais vite le traiter parce que quand vous m'envoyez les thèmes et puis je ne les traite pas tout de suite, après, c'est aux oubliettes. Je suis submergée par moi-même mes propres thèmes, par les thèmes des Mind People, donc je sais même plus où je vais. Alors avec les révisions, je me retrouve plus là. Donc je traite vite le thème, d'accord? Alors, il y a une Mind People qui m'a écrit. Tu as pris ton tabouret, bah, ça va défibriller. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Ah, parce que c'est ça qui est votre problème. Vous luttez ici, vous venez ici. Après, c'est pour dire non, j'ai gros nez, je suis vilaine. Quand ça vous pique là. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Ici, là, c'est la page des personnes qui se remettent en cause, qui acceptent qu'on leur dise la vérité pour changer. Voilà. C'est la vérité qui amorce le changement. Quand tu n'aimes pas la vérité, tu ne vas pas changer. Tu vas rester là comme tu es là quand tu vas mourir. Et puis pauvre. Parce que généralement, les gens qui ne sont pas très intelligents, nullards, qui ont une mauvaise éducation, sauvages, bizarre, ils finissent pauvres. Bon, bonjour Ange. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Est-ce que tu pourras parler des Africains de la diaspora qui se visitent entre eux pendant les vacances et ne contribuent rien quand ils sont chez toi? C'est trop profiter des gens. Il faut contribuer un peu. Ou bien prendre un Airbnb. Ici, ce n'est pas l'Afrique. On a trop de factures à payer. Bon, elle a écrit comme ça. Vous avez compris le message, non? Je pense que c'est souvent à la diaspora. C'est en Afrique aussi. En Afrique aussi. En Afrique, dès qu'on dit « était net », monsieur, il dit à sa femme, il faut prendre les enfants. Allez vous asseoir chez ta maman là-bas. Allez en famille. Ça, c'est pas des vacances. Ça. Les vacances, on les prend avec son épouse et ses enfants. Quand tu es par exemple à Abidjan, tu prépares tes vacances. Quand les vacances arrivent, tu prends peut-être 2 semaines ou même 1 semaine. Tu prends ta femme, tes enfants, vous prenez l'avion, vous allez au Sénégal. Vous partez visiter le Sénégal. Vous partez en Afrique du Sud, vous allez au Maroc. Vous allez voir, vous allez au Bénin, je ne sais pas moi. Vous allez au Burkina Faso. Vous bougez, vous allez à Zanzibar, c'est en Tanzanie. Vous allez au Kenya, mais tu ne prends pas tu n'expédies pas ta femme rapido presso dans sa famille. Elle t'es morpion là. Et puis, elle arrive là, bras ballon. Et puis, elle est là. Et puis, on la nourrit. Si ta femme et tes enfants étaient sous ton toit là, tu n'avais pas les nourrir. Donc, quand tu demandes à ta femme de partir avec tes enfants là, tu donnes l'argent. Ils expédient leurs femmes comme ça, ils ont le temps libre maintenant pour bien faire ce qu'ils ont envie de faire avec les maîtresses. Ça, c'est un foyer aussi. Foyer d'Afrique même, je sais pas. Non, quand même. Foyer d'Afrique, c'est pas foyer. Vacances arrivent là. Quand vacances arrivent, on voyage avec son épouse et ses enfants. C'est ça qu'on appelle les vacances. C'est ce qu'on appelle un couple. Un couple, c'est ça. En Afrique, il n'y a pas de couple. Non, vous n'êtes pas. Je ne sais pas quel nom, hein. Cherchez vos noms là-bas. Donc, effectivement, ça, c'est un truc qui se passe beaucoup à la diaspora. Dès qu'il y a les vacances, je comprends que on n'est pas tous les mêmes moyens. C'est un faux débat, même parce qu'ici, à la diaspora, on a l'argent. Toutes les femmes de la diaspora, elles ont leur argent. Ce sont vos truands là qui pèsent sur vous. C'est pour ça que vous ne vous retrouvez pas. Donc, quand l'été arrive comme ça, dès que si elles ne vont pas en Afrique, si elles ne vont pas dans les pays d'origine, elles cherchent une copine. Si par exemple, elle habite par exemple Marseille. Ma copine par exemple habite Marseille. Elle m'appelle comme ça à la dernière minute. Là, ah copine, je viens. Hein. Je prends le train demain, je viens avec les enfants. Hein. Et puis elle vient. Elle s'assoit chez moi. Ça ne peut jamais m'arriver. Hein. Ça ne risque jamais de m'arriver ça. Ça fait 16 ans que je suis à la diaspora. Je n'héberge personne chez moi. D'accord? Donc, la copine débarque. Et puis, elle est là pour 2 semaines avec ses enfants mal élevés. Oui, qui vont venir salir tous mes murs, casser tout ici, sauter dans mon canapé, abrutir mes enfants. Et puis, elle participe en rien. Elle participe en rien. Elle est là 2 semaines. Pourquoi vous faites ça? Non, sérieux, la famille, pourquoi vous faites ça?
C'est pas correct. En fait, c'est un manque de savoir-vivre. C'est vraiment un manque de savoir-vivre. Et puis, c'est méchant. Parce que c'est que toi-même, tu ne vas pas aimer qu'on te fasse là. Faut pas faire ça aux autres. Vous, les copines et les parents qui acceptez même les gens chez vous là, vous n'avez pas encore compris la vie. Moi, j'ai une copine l'année dernière, j'ai fait la vidéo. Elle voulait venir passer les vacances chez moi avec ses enfants. Je lui ai dit non, copine, tu prends un Airbnb. Si tu as eu l'argent pour quitter Abidjan, avec 4 enfants, pour venir en France, c'est que tu as les moyens pour prendre ton Airbnb, copine. Ça va gâter notre amitié, il faut prendre ton Airbnb. Parce que moi, me connaissant là, et puis connaissant les enfants d'Abidjan, ça ne va pas passer. Les enfants d'Abidjan sont très mal élevés. Donc, je n'ai pas envie de gâter notre amitié. Les enfants rois là, tes enfants rois télé là, il faut prendre ton Airbnb, c'est mieux pour toi. D'accord? Dans la paix du Seigneur, il y a des gens qui ont critiqué ça. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, ma paix passe avant tout. Ma paix passe avant tout. Moi, je ne recevrai jamais une copine sous mon toit pour venir passer les vacances. Tu peux venir me voir, on peut passer une soirée ensemble, on peut dormir même ensemble une soirée. Le lendemain, on fait un repas, tu prends tes clics et tes claques et puis tu rentres chez toi. Mais tu ne viens pas en vacances avec tes enfants chez moi. On est en 2024, quoi. Il y a des Airbnb. Bah oui, si tu quittes l'intérieur de la France, que tu veux venir par exemple en région parisienne, tu prends ton Airbnb, c'est quoi le problème? Parce que vous venez chez vos copines et vous refusez de participer. Et il y a des personnes comme ça qui veulent toujours gagner sur d'autres de leurs camarades. Toujours. Quand je suis arrivée en France nouvellement, en 2008, j'ai ma cousine, Marie Petit, la marraine de ma fille, qui est ma copine. D'accord? C'est ma cousine copine. Elle est mariée à un Français. Donc, il vivait à Meaux, dans le 77. Et comme moi, j'habitais un tout petit studio avec ma mère, j'aimais être chez elle parce que chez elle était vraiment très grand, en duplex. Il y avait de l'espace, franchement. Et puis, c'est une fille qui est très... Elle est sans problème. Elle et puis son mari là. Vous voyez les blancs, vraiment, ils s'en foutent. Donc, tous les week-ends, j'étais chez elle. Tous les week-ends, tout le temps, tout le temps. Et quand je partais chez elle, je faisais toujours les courses. Et elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça parce qu'elle trouvait que c'est... Elle n'aimait pas ça. Du genre, je viens les nourrir, quoi. Mais après, je lui ai expliqué ma philosophie. Et elle a compris. Et même aujourd'hui, elle fonctionne comme ça. Hein. Marie Petit, aujourd'hui, elle vient jamais quelque part les mains vides. Si elle vient me voir comme ça, elle vient avec la nourriture et les courses. Son mari et elle, ils vont faire les courses. Ils vont payer les packs d'eau. En tout cas, et c'est comme ça, moi, je suis. Je ne vais jamais quelque part les mains vides. Je dis, mais je vais... C'est une question... Ma mère m'a éduquée comme ça. Mais je vais dire, au-delà de l'éducation, c'est une question de bon sens. Tu ne peux pas demander à une copine, copine, je viens passer les vacances chez toi, et puis tu arrives chez ta copine avec tes enfants, et puis tu ne participes pas. Pendant une semaine. C'est pas gentil. C'est méchant, parce que toi-même, si on te fait ça, tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé. Tu veux bien changer d'air. Tu n'as pas les moyens pour prendre l'avion, pour aller par exemple, je ne sais pas moi, à un autre pays avec tes enfants. D'accord? Ça demande beaucoup de moyens. Tu n'en as pas. Donc, quand tu fais tes petits calculs, tu te dis, bon, je prends le billet de train, je prends un Wingo, ça me coûte moins cher, j'ai mes 2 enfants, je vais chez une copine par exemple, dans mon petit village. D'accord? Ou bien tu vas voir une copine par exemple, je prends un truc à Mantes-la-Jolie, d'accord? Ta copine, elle est à Mantes-la-Jolie, tu vas la voir avec tes 2 enfants. Elle est bien contente de te recevoir. Elle aussi, elle a ses 2 enfants, les enfants vont jouer ensemble. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais tu arrives, tu es là pour 2 semaines, ou même tu es là pour 10 jours, ou même tu es là pour 5 jours, ou même pour 1 semaine. Mais la moindre des choses, dès que tu arrives, notre copine, alors on fait des courses. Ta copine même est contente. Tu fais course là même, tu fais même, jusqu'en comme si tu allais faire un mois. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne vais jamais quelque part les mains vides. En fait, je déteste ça même. J'aime pas. J'aime pas, hein. Faites, les gens vont vous respecter un peu, puis les gens vont vous regretter un peu. Ça, c'est quel comportement, ça? Moi-même, quand j'étais enfant, j'étais encore, pas enfant, mais jeune fille, en Côte d'Ivoire. Quand je partais chez ma marraine, quand maman m'envoie l'argent à la fin du mois net, je prends mon petit argent, je fais un peu de courses, et puis je vais chez ma marraine à la Riviera. Ma marraine n'aimait pas ça.
Parce que je reste sa filleule. C'est pas à moi de faire des petites courses pour venir. Puis elle n'aimait pas ça. Même si elle sait que ma mère est en France et qu'elle sait que l'argent là, c'est pas l'argent de la prostitution, c'est l'argent que ma maman m'envoie. Mais elle n'aimait pas. Mais moi, ça me disait, je m'en fous. Je fais un peu de courses, je fais un petit repas. Et puis, on mangeait en famille. C'est ça l'amour. Vous n'avez pas d'amour pour les gens. La Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Les Africains, vous n'aimez pas donner. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Hein? Celui qui donne reçoit. Si tu donnes pas, si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. C'est pour ça que vous êtes dans la pauvreté. Il y a des comportements qui attirent la pauvreté. C'est ce que vous faites là. Comportement où tu prends tes enfants et puis tu t'assois dans la maison de ta camarade comme toi. Et puis tu ne contribues pas là. Tu ne peux jamais être prospère. Je te parle. Moi, je vous dis la vérité sur ma page ici. Je vais vous expliquer des petites anecdotes. Quand je faisais la garde d'enfants à Poissy, chez mon patron de Poissy, j'ai commencé en septembre 2011. Si. Décembre 2020, de la même année, le petit avait 6 mois. Le petit que je gardais avait 6 mois maintenant. La petite avait à peine 2 ans et demi. J'ai fait cadeau de Noël aux enfants. Les parents sont choqués. Les parents étaient choqués parce qu'ils m'ont libéré, je crois, le 21. Comme je savais qu'ils allaient me libérer le 21. Je ne sais plus si c'était le 20 ou le 21. J'ai payé les cadeaux à l'avance. Je n'ai rien dit à personne. Donc, je suis arrivée, les cadeaux étaient emballés et j'ai caché ça dans la chambre des parents. Et je l'ai appelé, ma patronne. J'ai dit, maman d'amour, viens voir. Ils sont choqués. Ah, mais pourquoi tu as acheté les cadeaux? Mais là même, ils n'étaient pas bien choqués. C'est quand les enfants ont ouvert les cadeaux. Quand les enfants ont ouvert les cadeaux, le soir de Noël, là ils étaient vraiment très choqués. Vous voyez, ce n'est pas les cadeaux de 10 euros, 20 euros. Hein. C'est les vrais cadeaux de 50 euros, 80 euros. Moi, j'achetais pour mes enfants de Poissy. Et la première année, quand j'ai fait ça, ça les a tellement marqués. Ils me l'ont dit. Quand je suis rentrée des vacances, ils m'ont donné per diem. Une enveloppe et puis bon. Pour aller, je crois le bon, je sais plus. Ils m'ont donné un bon de 200 euros. Un bon. Je crois que c'était à Ikea. Un bon Ikea ou je ne sais plus. Après, l'autre année, ils m'ont donné bon San Marina. L'autre année, ils m'ont donné bon printemps. Mais ils me donnaient de la liquidité. Ça les a tellement marqués. Tellement marqués. Et à chaque fois, je faisais de gros cadeaux comme ça. Quand il y a l'anniversaire de les enfants, je fais des cadeaux. Quand il y a les Noëls, je fais cadeaux. Et ce n'est pas les cadeaux de 20 euros, 30 euros. Les cadeaux, les deux même souvent, ça fait 180 euros. Et ça les a beaucoup marqués. Et le jour où mon patron où je lui ai dit que mon fils a eu le bac, il dit, cette fille-là, elle mérite quelque chose. Il a pris son téléphone, il a fait jouer ses relations. Et puis mon petit frère, il est où il est aujourd'hui. Vous n'êtes pas intelligent dans la vie. Vous pensez, ça veut dire que vous les Africains, vous pensez que vous gagnez comme ça. Vous êtes bêtes. Pareil, quand je travaillais dans le 10e arrondissement de Paris, j'ai commencé là-bas en septembre 2015. Mes patrons du 10e, ceux qui ont quitté l'île de France là. Noël qui arrive, le bébé n'était pas encore né. Il y avait la petite. Ah non, elle était enceinte. Elle était enceinte de la petite. Donc ces deux enfants n'étaient pas encore nés. Les deux petits que je gardais n'étaient pas encore nés. C'était juste la grande que je gardais. La grande était en CE1 ou CE2. Je fais un gros cadeau à la grande. Ma patronne est choquée. Elle est choquée. Elle est choquée. Elle était tellement choquée. Elle dit, hé. Les nounous qu'elle a eu là, c'est les petits cadeaux un petit livre, un petit truc, les petits cadeaux de 20 euros là, que elle est choquée. Mais, quand j'ai offert le cadeau qu'elle allait acheter pour me donner, un sac de marque. Et depuis lors, chaque anniversaire des enfants, je leur fais les cadeaux, Noël, je leur fais les cadeaux. Et ma patronne aussi, mon anniversaire, elle m'offre des cadeaux. Noël, elle m'offre des cadeaux et elle offre des cadeaux à ma fille. Quand j'ai accouché de mon enfant, j'ai pleuré. Ma patronne du 10e m'a fait pleurer. Tellement je prenais ces enfants comme ça, on dirait œuf. Cadeau j'offre aux enfants là. Quand j'ai accouché, elle a dévalisé Jacadi et puis petit bateau.
La Bible dit, celui qui sème peu, récoltera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera richement. Quand j'ai accouché, elle a dévalisé. Ceux qui sont ici en France, qui connaissent ce qu'on appelle petit bateau qui Jacadi, c'est de la marque. Hein. Moi, c'est pas tous les Africains qui vont acheter habits de l'enfant là-bas. Hein. Jacadi, petit bateau là, tu peux pas. Hein. Petit body, même on attache en bac, là. Petit body, c'est 30 €. Body, tu vas laver, puis tu vois, l'enfant va grossir au bout de 2 mois, il ne peut plus là. C'est 30 €. Body, là, on ne parle même pas de habits. J'ai dit body Jacadi. Elle a dévalisé. J'ai dit, quand j'ai accouché, elle m'a dit, Nounou, venez chercher les affaires de Didou. Je prends mon bébé. Elle s'en va, elle voit le bébé. Ma fille devait avoir, je crois, 4 semaines. Quand elle voit le bébé, elle dit, mais c'est une souris. Elle dit, toi aussi, tu peux dire que j'ai fait souris, toi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle a commencé à rigoler. Elle dit, voici les cadeaux. J'ai dit, vous savez, je vois un paquet, je ne sais pas comment je vais transporter ça. Ils ont pris mon taxi. Parce que j'ai comme ça, comment ils ont pris mon taxi. Paquet de couches Pampers là. Voici ça. C'est aligné là-bas. Maintenant, un sac de Jacadi, un sac de petits bateaux. Je dis, mais ça c'est quoi? Boîte de lait. Je dis, mais maman d'amour. Elle dit, c'est pour vous. Son mari dit, mais c'est pour toi. Je dis, c'est pour moi comment? Tout ça là? Il dit, oui. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre là. Je pleure. Ma fille a eu des cadeaux. Ma fille a eu tellement de cadeaux. Florence Niali, ma copine. Dans la vie qu'elle a, apprenez à être généreux. Hein? Non, non, non. Parce que quand tu penses que tu gagnes là, tu vas voir. Moi, quand j'ai accouché là, j'ai fait tout ça de mon enfant. Hein, mais après là, je ne payais plus rien. Hein, j'étais découragée. Jusqu'à ma fille a eu 3 ans là. À la crèche même là, quand elle avait 2 ans, elle partait à la crèche là. Quand tous les matins à la crèche là, les filles de la crèche là attendent pour voir quel habit ma fille a porté. Je ne sais même pas où on voit un habit là. C'est pas moi qui ai acheté tout. Cadeau ma fille a eu. Mes copines, Liliane, Kwasi, Florence Niali, la Samarène, Marie Petit, et son mari. Il a dit, mes 2 patrons, ceux de Poissy, alors là, eux, ils venaient d'arriver de Madagascar des vacances. Quand ils sont arrivés net, ils disent, nous, on est arrivés, les enfants sont pressés de voir les petites sœurs. Et puis, c'est la petite sœur. Hein. Oh, mon fils, là, Hassan, et puis, c'est la petite sœur. Même si souvent, ils disent qu'elle est trop brouillonne, ils disent, vous. Quand je suis arrivé comme ça à Poissy, boîte à musique, un poste comme ça qui fait la musique, c'est la même. C'était là. Les livres. C'est les livres. Livres, là, c'était là. Ça. Tous les affaires de ces enfants qui étaient petites là, les audios, les DVD là, c'était un paquet de DVD. Les jouets de la grande fille qu'elle n'avait pas encore donné. J'ai dit que eux-mêmes, ils ont acheté. J'ai dit que, hé! Et puis, il a sorti enveloppe pour me donner. Je pleure. Ma patronne dit, mais pourquoi tu pleures maintenant? J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Entends, Jésus content. Quand il a vu enveloppe là, parce que quand ils ont commencé à donner des choses, allez bien. Quand ils m'ont donné maintenant 300 € là, il a commencé à pleurer. si. Sinon, les DVD, tout ça, les livres là, j'ai regardé, vous les blancs, vous aimez trop ça, donner l'argent là. Quand ils ont donné enveloppe, il a commencé à pleurer. 300 € à l'époque, c'était beaucoup. Vous voyez, parce que j'ai sémé. Bon, tu peux pas prendre tes enfants. Été arrive, tu n'as pas l'argent, c'est pas grave. Mais si je dis, oh, dis-moi, si tu étais resté chez toi là, tu n'avais pas fait course. Non, c'est juste une question, c'est pas par là, ne m'insultez pas mon gros nez. C'est juste une question. Si tu étais resté chez toi avec tes enfants, est-ce que tu n'allais pas faire les courses? Moi, quand je suis arrivé des vacances nettes là, je suis allé faire des courses. 200 € de courses. Tu allais faire courses, non? Mais il faut prendre les 200 € là, et puis tu allais faire les courses où vous allez rester là. Vous n'êtes pas intelligent, hein? Vous n'êtes pas intelligent. Maintenant, quand vous partez là, les gens vous critiquent. Il y a des femmes comme ça. Et puis, elles sont pleines ici à Paris. Oh! Les moments de Paris, les tatas là, elles aiment bien ça. Quand on dit vacances là, quand elles n'ont pas l'argent pour aller à Abidjan là, quand elles n'ont pas l'argent pour aller dans les pays d'origine là, elles vont appeler une cousine, ou même une amie d'enfance, ou même une copine. Ah, je viens, Niaï, les femmes mettaient là. Ah, Niaï, attends, oh, j'arrive, hein. Elle va prendre son petit train pourri, Wingo. Elle va descendre en Allemagne là, ou à Londres, ou mais
ou ça même en Belgique, ou bien je viens là-bas, hein, elle va s'asseoir chez sa soeur, chez sa cousine, chez son amie. Elle ne va pas dépenser 5 francs. 2 semaines, elle va passer, puis elle va prendre son train pour revenir. Quand on va lui demander, ah, j'étais en vacances à Londres, chez ma soeur, j'étais en vacances en Belgique, j'étais en Suisse, j'étais ici, mais tu es parti là. La personne chez qui tu es parti là, c'est le même salaire là, vous avez. Les factures là sont beaucoup en France. Les factures là sont trop. On veut bien vous accepter chez nous. Mais si c'est pour vous accepter, et puis vous allez venir tirer notre chasse d'eau, et puis c'est vous qui aimez, vous lavez beaucoup. Hein? Vous vous lavez le matin, vous lavez le soir. Tout ça c'est l'eau, c'est Veolia. Et on paye. On finit de payer ça. Lui, il y a le courant qui est là. Tu vas mettre le ventilateur là, ça va souffler jusqu'à parce qu'il fait chaud. C'est l'été. On ne parle pas. Toi-même, si on te fait ça, tu as aimé. Et ce qui m'énerve même, c'est que vous ne venez pas seul. Vous venez avec vos enfants. Mais tu viens avec ton enfant là. Tes enfants étaient chez toi là, ils ne mangeaient pas. Vous n'êtes pas intelligentes, mes soeurs. C'est vous les femmes qui faites ça. Vous n'êtes pas intelligentes. Tu veux souffler, tu n'as pas les moyens pour prendre l'avion. Il n'y a pas de problème. Tu prends ton petit train, tu prends tes enfants. Quand tu arrives chez ta copine là, dès que tu arrives net, copine, alors on fait les courses. Pour laisser les enfants à la maison. Comme ils sont un peu grands. Vous partez, tu vois ta copine. Vous faites les courses. Bien, tu remplis caddie là même. Tu choques ta copine. Et puis même, tu les invites même au restaurant. Quand c'est comme ça, ta copine te respecte. Elle te respecte. Moi, j'aime pas ce genre de copines là. Moi, j'aime pas les copines, leur argent, tu vois pas. Les copines radines, là, ça peut pas, tu peux pas être mon ami. Tu peux pas. Parce que moi, je suis une personne, j'aime sacrifier, j'aime donner. Donc, si tu n'as pas ce mindset-là, tu peux pas faire partie de mes amis. C'est pas possible. Attends. Donc, n'acceptez même plus même que vos copines, vos soeurs, vos cousines, vos trucs, n'acceptez plus que les gens viennent en vacances chez vous. Ça gâte amitié. Ça gâte fraternité, ça gâte les relations humaines. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a un système qu'on appelle les Airbnb. Oui, oui. Moi-même, là, si je vais à Abidjan, je vais prendre mon Airbnb. Oui, oui. Si je vais dans un pays en Afrique, je ne descends pas chez quelqu'un. Ni chez ma soeur, ni chez mon frère, ni chez ma tante, ni chez mon oncle. Je ne descends chez personne. Je vais prendre mon Airbnb. Point barre. Essaye d'avoir un level. Il y a quoi? Ta copine là, on t'a dit qu'elle dort sur de l'or. La fille est tranquille dans son petit cocon. Tu viens perturber sa sécurité, sa quiétude, sa paix, avec tes enfants souvent mal élevés. Et puis c'est elle qui va vous mourir. Oh, il y a quoi même? Il y a quoi, je te dois? Oh. Moi, je n'aime pas quand on m'oblige comme ça. Je n'aime pas ça. Il y a des gens, quand ils t'ont demandé un service là, on dirait que tu leur dois. C'est quoi? Moi, j'aime donner, hein. J'aime donner, mais je n'aime pas qu'on me force à donner. Oh. Les parents africains, vous aimez trop ça. Dès que vous voyez quelqu'un à la télévision, net sur les réseaux, net, c'est fini, la personne roule sur de l'or. Non, mais arrêtez ça. C'est pas bien, arrêtez ça. Moi, je n'ai pas l'argent, hein. Donc, ne commencez pas, hein. Sorcellerie, vous avez commencé, ça ne me plaît pas, hein. Je reste concentré, le diable me distrait. Je reviens sur le sujet pour boucler, pour dire, la mind people dit de traiter ce système-là. Quand l'été arrive comme ça, quand vous voulez souffler, vous voulez aller peut-être voir une cousine, une copine, c'est bien. Tu vas demander. Et puis, il faut prévenir. Il ne faut pas la surprendre comme ça. Il faut prévenir. Si tu vois que la copine, tu laisses tomber. D'accord? Tout ça, là même, c'est trop long. Arrêtez d'aller chez des copines. Prenez vos Airbnb. Arrêtez. Arrêtez. Les mind people, arrêtez. Les Africains, il faut arrêter. Arrêtez ce système de pensée-là. Il est caduc. Ça, c'était avant on faisait ça. C'est fini. D'accord? Changeons, avançons avec l'humanité. Hein? Aujourd'hui, il y a les Airbnb sur toute la surface de la terre. Même à Abidjan, il y a Airbnb aujourd'hui. Même au Burkina Faso, il y a Airbnb. Tu prends ton Airbnb, tu descends là-bas avec tes enfants. Point barre. Arrêtez d'aller saouler les gens chez eux. C'est quoi? Hein? C'est ce que vous faites en Afrique. Et puis quand vous partez, on vous empoisonne. Ben oui, si tu es dans ton Airbnb là, qui va t'empoisonner? Vous voulez forcément descendre en famille. C'est à cause de ça, quand vous revenez là, vous avez une santé précaire. Hein? On finit à vous. Parce que vous emmerdez votre monde. Vous voulez gagner partout. C'est vous qui êtes trop intelligent. C'est vous qui savez garder votre argent. Bon sang.
Arrêtez de vous moquer des gens. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas débarquer chez une copine comme ça et puis ne pas vouloir participer. Et puis tu attends qu'elle te demande. Ah, copine, mais il faut participer. C'est gênant. Et quand elle va te demander de participer, tu vas trouver encore qu'il y a pas là. Pourtant, si tu es à la maison, tu allais dépenser. Non. Mais il faut faire. Moi, je ne peux jamais aller chez une copine les mains vides. On me connaît pour ça. Et non, ayez de l'éducation. On appelle ça le savoir-vivre. Les Africains, vous êtes dépourvus, vous manquez de savoir-vivre. Quand on va parler un peu net, c'est la mère dit quand même. Ah, c'est le comportement des Blancs. Mais c'est eux qui dominent le monde. Tant qu'à faire, on va épouser leur comportement. Moi, je vais dominer le monde. Hein. Moi, je vais posséder le monde. On dit non, tu es une chrétienne, pourquoi tu parles comme ça? Hein? On a laissé les païens posséder le monde. Là. Vous ne voyez pas où le monde là, ça va là. C'est pas mieux, nous les chrétiens, on va prendre le contrôle. Comme ça, les youbi là, ça va diminuer un peu. Restez là. On doit infiltrer toutes les sphères du monde. Oui, oui. C'est parce que nous, les chrétiens, là, on est au bas de l'échelle, on ne veut pas dominer, là. C'est ça que vous voyez tout ça. Si nous, les chrétiens, on était un président de la République, si nous, les chrétiens, on commandait l'ONU, si nous, les chrétiens, on commandait... Si un chrétien était à la tête du Congo, vous pensez que la guerre de Goma, là, ça allait continuer? Hein? Mais on est des chrétiens, Dieu dit que nous sommes puissants, et puis on est fléqués comme ça, on est pauvres. Moi, je veux être une chrétienne multimilliardaire en euros. Hein. Comme ça, il y a mélangé un peu ce monde des ténèbres là. Quand il y a parlé comme ça, un chrétien qui cherche à dominer, hein? Je veux dominer. Je veux être très puissante. Une chrétienne qui mélange toutes les lois là. Si. Moi, les copines, les copines. Quand vous voulez aller chez vos copines et avec vos enfants là, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Tu t'entends avec ta copine, elle veut bien te recevoir, mais quand tu arrives, il faut participer. Moi-même, je vais vous dire à vous les copines, apprenez à être franche et à jouer franc jeu. Oui. Bah, c'est ça aussi. Moi, comme ça, là, moi, je suis cash. C'est pour ça que je ne suis pas aimée. Il m'en fout. Tu veux venir chez moi? D'abord, c'est pas possible, mais je parle comme ça. Quoi. Tu participes. Tu participes. Même Noël, quand Noël arrive comme ça, mais quand il y a 31, si on veut fêter ensemble, je dis, on participe. Celui qui n'est pas d'accord avec le principe, il dégage. C'est pour ça que moi, j'aime les Américains. Est-ce qu'il y a des Américains qui regardent cette vidéo? Les Américains, ils ont un autre level. Aux États-Unis, par exemple, le pourboire, là, il est obligatoire. Quand tu vas dans un restaurant, le pourboire est obligatoire. C'est avec ça qu'on paye les serveurs, là. Que le serveur, là, se paye, le pourboire. Voilà. Tu vois. Et quand un Américain t'invite au restaurant, quand il te dit, par exemple, ah, je t'invite au restaurant, t'inquiète pas, hein, chacun paye pour lui. Ça, c'est le système américain. Hein, c'est comme ça. Mais les Africains, vous aimez trop compter. L'Africain aime trop recevoir. L'Africain aime trop faire pitié, toujours dans la position de mendicité, dans la position de celui qui reçoit. Toi, tu ne veux pas être du côté de ceux qui donnent. Hein? Moi, je suis du côté de ceux qui donnent. De toute façon, Bernard Arnault, quand il sort les milliards, les millions pour donner là, moi, je vais être dans cette position à donner. Bah oui, même s'il le fait pour les impôts, tant qu'à faire. Mais moi, je vais être du côté de ceux qui donnent. Vous aimez trop recevoir. Les Africains, vous aimez trop recevoir. Changez votre système de pensée. C'est toujours à vous, on doit donner. Vous là, vous ne donnez jamais aussi. Tu vas aller chez ta copine, femme comme toi. Elle a son enfant, tu as pour toi. Toi, tu quittes chez toi, tu viens chez elle. Et puis, c'est elle qui n'a qu'à te nourrir tes enfants pendant une semaine. Toi-même, tu t'entends. Quand tu réfléchis là, tu es normal. Tu es normal. Comportement, tu as là, c'est comportement humain. C'est un comportement animal. Ça, c'est la sorcellerie. Vous êtes une bande de sorciers ici à la diaspora. Vous quittez chez vous, vous asseoir chez vos copines, chez vos soeurs, et puis vous ne participez pas. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Parce que quand la copine va parler, quand tu es arrivé là, c'est pas moi qui t'ai aidé à avoir ton premier travail. C'est pas moi qui t'ai aidé. Vous allez commencer à citer maintenant ce que vous avez fait dans la vie de la personne. Dès que la personne parle, c'est un travail des noirs. L'Africain, quand il t'a aidé là, c'est fini. Hein. Tu n'as plus la paix du cœur. Jusqu'à ce que Jésus revienne là. Tu leur dois à vie. Libérez nos âmes. Libérez nos âmes. C'est l'homme qui fait l'homme. Toi-même, on t'a aidé aussi. Oui, c'est la chaîne alimentaire. Toi aussi, on t'a aidé. Quand vous avez donné de la main droite là, il faut que toute l'humanité sache. Il y a quoi? Il y a quoi? Oh, bâche.